Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much either. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference. I fall in love with you every single day. I just wanna tell you I am. So honey, now Bonjour. À l'instar de la communauté internationale qui célèbre chaque 31 août la journée internationale de sensibilisation aux overdoses, nous, Pharmacie des facultés, avons décidé de la célébrer du 10 au 16 septembre 2018 sous le thème de l'automédication. Nous souhaitons éveiller la conscience collective sur les dégâts liés aux overdoses ou surdoses médicamenteuses. En effet, nous avons constaté que d'une prescription médicale classique d'antalgique, nous sommes arrivés à la pandémie du phénomène dit cobolo. Ce cobolo résulte d'une automédication excessive, puis détournée, mais également par dispensation non contrôlée de produits antalgiques dits opiacés sous les désignations moléculaires de tramadol et ou codéine ou autres produits opiacés. Chez l'adulte et l'enfant,
L'automédication tous azimuts de médicaments de pathologies courantes, dont les antipalus, les vermifuges et autres, sont devenus légion dans notre pays et source de mésusages fréquents. Et pourtant, souvenons-nous de la greffe hépatique d'une jeune femme vivant en France, qui avait consommé plus de 8 grammes de paracétamol, antalgique le plus vendu, par jour, au lieu de 6 grammes posologie normale maximum journalière. Et ce, elle l'a fait durant plusieurs années, pour atténuer ses migraines, pensant le produit inoffensif. Aujourd'hui, cette femme souffre d'insuffisance hépatique chronique. Aussi, en l'absence de pharmacovigilance, cellule de reporting de tout incident secondaire à la prise d'un médicament, et consciente des risques encourus en cas d'overdose de médicaments, moi, docteur Ghislaine Akemek, pharmacien titulaire de la pharmacie des facultés, souhaite tout au long de cette semaine dire stop à l'automédication. C'est fini. C'est gâté. On y va. Nos passions, c'est illusions. Ah ouais. Nos plaisirs, c'est désirs. Ah ouais. Yoye meneng ma solu. Ah maman, c'est gâté. Yoye meneng ma sova. Ah maman, c'est gâté. J'aime bien. Moi j'en savoir qui es-tu, savoir qui je suis, savoir qui elle est, 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 qui elle est cette fille-là. Alouk et ne fragazomo. Uven et ne nizugayat. Nina netzen ya bugunu. N'est-ce pas? Joyce Sondor, la grande, ya.
aux avant-postes. Utilisation systématique par un malade des médicaments sans avis médical. L'automédication est une pratique très fréquente. S'appuyant sur la petite trousse médicale dans les ménages, on n'hésite pas de consommer des remèdes pour soulager des douleurs sans tenir compte des risques parfois encourus. Si ce n'est pas le bon dosage, on peut ne pas avoir l'effet escompté. Et ça, c'est une chose. Troisième chose, c'est que malheureusement, dans des cas très sévères, la personne peut avoir des séquelles qui sont irréversibles. C'est-à-dire que oui, ça laisse des séquelles qu'on ne pourra pas rectifier malheureusement. Donc l'automédication, de façon générale, c'est une pratique qui est à bannir. La petite trousse à pharmacie, très utile en cas d'urgence, doit essentiellement contenir des médicaments de premier secours. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a certains produits qui ne nécessitent pas, disons, une certaine connaissance extraordinaire pour les utiliser. Je cite un exemple le paracétamol. On sait que tout le monde connaît le paracétamol. Mais derrière, oui, si on veut une trousse médicale, qu'est-ce qu'on pose comme question? On rappelle souvent les premiers soins. C'est-à-dire que oui, quand on a mal à la tête et tout, le premier réflexe c'est de prendre du paracétamol. Donc on donne cette molécule en donnant certaines spécialités. La personne, on sait qu'à la maison on peut se blesser. Donc quand on se blesse, le premier réflexe c'est quoi? C'est avoir un objet de pansement, alcool, voilà, les autres formes comme bétaïne et tout, les antiseptiques et tout. Donc du coup, dans la trousse, on met les objets de premier soin. La prise de médicaments sans avis médical peut avoir des conséquences très fâcheuses. L'idéal serait de se tourner vers un spécialiste si, après avoir consommé un médicament, le mal persiste. Nongel était mort. Natiki wan dolo ne medin de mo. Natiki wan dolo ne tapan nabia na wando mendebe. Nunyera mulima mwamu posino Nasima pula e pula wo Nongomba kaneno Iyo ndolo Nasima kwale watobo tobo na poinde Oja kwa sonandolo bukate Iyo ndolo Nasima kwale watobo tobo na poinde Oja kwa sonandolo bukate Nongele temo na menende si sango ngome yandemo di mende sa wala oboso neita
bebe Nunyera mulima mwa mubosino Nasima pula e pula wo Nongo bakane no Yo yo ndolo Nasima kwane watobo tobo na boinde Oja kwa sona ndolo bukate Yeah Nasima kwane watobo tobo na boinde Oja kwa sona ndolo bukate Nasima kwane watobo tobo Nasima kwane watobo tobo Neme dindina Nasima kwane watobo tobo Nasima kwane watobo tobo Dolo Yeah Nasima kwane watobo tobo Sonando lo bukate Nasima kwane watobo tobo Sonando lo bukate Nasima kwane watobo tobo Le mal de tête. Ça se soigne souvent comme cela. Un peu de paracétamol et ça va mieux. Une molécule présente dans des médicaments très connus. Il s'achète dans les pharmacies librement, sans le moindre avis médical. A priori, un médicament qui fait du bien, sauf que parfois, ça dérape. Exemple, Nacera. Il y a 1 an, elle a failli mourir. Bonjour. J'aimerais une boîte de Dafalgan. Juste à cause de cela, une petite boîte de Dafalgan, pour soigner une simple grippe. Elle enchaîne alors les pilules, sans se méfier, et elle a tort. Au début du mois de janvier, j'ai eu une greffe du foie à cause du paracétamol. Ça m'a énormément surprise, je ne pensais pas que ça m'amènerait là. Résultat, 1 mois de coma, et pire encore, une greffe hépatique. Pourtant, pour soigner ses migraines, Nacera a longtemps respecté la notice. Pas plus de 1 gramme toutes les 6 heures. Et puis un jour... Je me suis rendu compte qu'à un moment, en fait, les doses indiquées ne me suffisaient pas. Donc j'ai commencé à en prendre 1 en plus, 2 en plus, de comprimés. Jusqu'à 6-8 par jour. 6 à 8 grammes par jour, presque une habitude. Mais trop, c'est trop. Et en janvier, elle est hospitalisée pour une hépatite aiguë. Le paracétamol, un poison, jamais elle ne s'en serait doutée. C'est un médicament qu'on trouve en vente libre. On n'a pas besoin d'ordonnance pour s'en procurer. Et on voit des pubs à la télévision qui vantent les mérites du paracétamol. Et je ne pensais pas que le paracétamol aurait des conséquences aussi graves sur ma santé, sur ma vie même. Parce que voilà, c'était une question de vie ou de mort. Pour bien comprendre, regardez ce schéma. Dans le foie, le paracétamol produit un poison. Rien de grave car à petite dose, le foie l'élimine. Mais si on en prend trop, le poison prend alors le dessus et le foie se détruit. Alors surtout, ne dépassez pas les 4 grammes de paracétamol par jour.
I don't have time for all this shit. And never you call this number again. I don't have time for all this shit. Oh, papi. Hey, hello. Big Joe on the beat. Hey, hello. Daphne. De Tiwa like I'm 90 go so. C'est l'homme de mes rêves. I no feel left you go so. Même si je t'énerve, je veux juste que tu sois mon bébé pour toute la vie. My heart is breaking, you know so. Tu es l'homme de mes rêves. I know say married, no be pressure. Happy as a way. No be say me, I want to force you. Happy as a way. Pardon pour me comprendre. Je voulais pas te faire du mal. Maintenant tu es parti, tu m'as blessé. J'ai pleuré, je voulais seulement que tu m'aimes. I need a lover tomorrow. Need a lover today. Will you be my lover for borrow? Or my lover to stay? I need a lover tomorrow. Need a lover today. Will you be my lover for borrow? Or my lover to stay? Welelele bébé, pourquoi me laisser tomber? Pourquoi me tourner le dos? Bébé, you supposed to be my man. Baby, t'es ma main. Ne me laisse plus jamais. Baby, t'es ma main. Ne me laisse plus jamais. I say married, no be pressure. Happy as a way. No be say me, I want to force you. Happy as a way. Pardon, faut me comprendre. Je voulais pas te faire de mal. Maintenant tu es parti, tu m'as blessé. J'ai pleuré, je voulais tellement que tu m'aimes. I need a lover tomorrow. Need a lover today. Will you be my lover for borrow? Or my lover to stay? I need a lover tomorrow. Need a lover today. Will you be my lover for borrow? Or my lover to stay? Hey, hello, my lover. Hey, hello, my lover. I need a lover tomorrow. Need a lover today. Will you be my lover for borrow? Or my lover to stay? Ay, makosa, ay, makosa, ma danse, makosa, ay, makosa, hey, makosa, Ay, makosa, ma danse, makosa, eh. Welelele bébé, pourquoi me laisser tomber? Faut pas me tourner le dos, you supposed to be my man. Baby, t'es ma main. Ne me laisse plus jamais. Baby, t'es ma main. Ne me laisse plus jamais. I need a lover tomorrow. Need a lover jamais. Will you be my lover for borrow? Or my lover to stay? I
On passe au focus du jour avec un reportage sur les ravages du tramadol en Afrique de l'Ouest. Ce médicament antidouleur proche de la morphine est de plus en plus détourné comme stupéfiant. Comme d'autres pays d'Afrique subsaharienne, le Cameroun est confronté à une hausse inquiétante de la consommation de ce tramadol. Produit phare du marché noir, facile d'accès, addictif. Sa consommation touche de plus en plus de mineurs. Reportage signé Pierre Agpro, Guy-Marie Mandolo, Zigoto Chaya et Irina Fourni. Vue du ciel, Yaoundé, capitale du Cameroun. Au cœur de la ville, le marché central. Un bazar où l'on trouve de tout, y compris des faux médicaments. Un trafic au vu et au su de tous. Pour des raisons de sécurité, impossible de filmer ici sans rester discret. En caméra cachée, nous suivons Fabrice, quelques mètres devant nous, en chemise et pantalon jean. Ce vendeur de médicaments illicites a accepté de nous parler, visage masqué. Dans le dédale du marché, il nous conduit jusqu'à son échoppe. Dans sa besace, à l'abri des regards, son produit phare, une boîte de Zamudol, un médicament qui contient une molécule de plus en plus célèbre au Cameroun, le tramadol. Un antidouleur, proche de la morphine, détourné en stupéfiant lorsqu'il est utilisé à forte dose. C'est l'un des produits même les plus sollicités pour le moment. Généralement, c'est les élèves, les policiers, les militaires, les étudiants, les motomanes même, ils en consomment beaucoup. Nous avons ce qu'on appelle les passeurs, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Eux, ils viennent, ils prennent en gros et puis c'est eux qui savent comment ils vont dispatcher ça dans les quartiers. Le tramadol utilisé comme drogue, un usage qui se répand dans le pays. À Yaoundé, dans ce discret lieu de consommation, nous avons rendez-vous avec Marius. Ce jeune consommateur de tramadol a accepté de témoigner après plusieurs semaines de négociations. Au sein de la jeunesse, la molécule est prisée pour ses effets euphorisants. Quand moi je prends, je me sens franchement courageux et fort. Alors je peux prendre 4. J'en connais des amis. Quand ils prennent ça, eux, ils deviennent trop agressifs. Bon, overdose aussi. J'en connais beaucoup d'amis qui sont morts de ça. Les ventes illicites de tramadol prennent de l'ampleur dans toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Sur ces photos, une cargaison saisie il y a quelques mois par les douanes ivoiriennes. Des millions de comprimés déversés dans une zone où les Nations Unies viennent de tirer la sonnette d'alarme. Car le tramadol, surnommé drogue du djihad, n'est plus seulement destiné aux groupes terroristes de la région. À des centaines de kilomètres du Sahel, le tramadol, souvent fabriqué en Inde, a gagné les cours de récréation. Une drogue, facile d'accès et bon marché. Dans ce lycée en périphérie de Yaoundé, le proviseur ne cache plus son inquiétude face à la montée en puissance du tramadol, aussi appelé tramol. Ici même chez nous, là, les élèves qui consomment, n'est-ce pas, qui boivent le comprimé de tramol, nous constatons qu'ils sont très violents envers leurs camarades, même envers nous les responsables. On a eu ici un élève qui a eu à violer une fille de 8 ans. Ce jour-là, dans la cour du lycée, une campagne de sensibilisation au danger des drogues. Dans notre établissement, il y a certains élèves qui consommaient de la drogue et ce n'est pas du tout important. Ça ne donne rien de bon. Provoquer une prise de conscience en milieu scolaire avant qu'il ne soit trop tard. Des initiatives encore rares au Cameroun, selon Titus, qui conduit la séance du jour. Au Cameroun, tout ce qu'on connaît en ce qui concerne les drogues, c'est la répression. Donc déjà voir un proviseur qui fait venir une organisation pour parler ou s'entretenir avec les élèves, c'est déjà bien. Le risque d'addiction au tramadol et à d'autres drogues, un danger pour la santé publique dans ce pays, peut préparer à cette menace. Dans ce quartier populaire de Douala, l'autre grande ville du Cameroun, l'unique centre de désintoxication du pays, a ouvert il y a 3 ans. Depuis, André, l'homme à l'initiative du projet, accueille près de 200 jeunes toxicomanes chaque année. Beaucoup de jeunes sont à l'intérieur, soit par ignorance, soit par simple curiosité. La personne n'est pas la famille idéale pour pouvoir trouver une solution au phénomène de drogue. Ces enfants qui prennent la drogue ne sont pas des perdus. La famille doit comprendre que c'est un malade. Et que c'est un malade qui s'ignore et que pour lui, on doit pouvoir l'aider à pouvoir changer. Plusieurs fois par semaine, des séances d'écoute comme celle-ci.
Un espace de parole rare pour ces jeunes toxicomanes. Arnaud, pensionnaire de 20 ans, a longtemps été accro au cannabis. Arrivé au terme de sa cure, il entrevoit désormais un espoir. Les débuts sont difficiles parce que tu es coupé de la drogue. Une substance que tu as passé environ 5 années à consommer. Donc j'ai passé 3 semaines ici. Je suis sorti après avoir présenté des projets. Donc j'ai recommencé avec l'école et là, j'ai pris la décision de ne plus fumer. Selon les estimations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre 22 et 72 millions d'adultes consomment de la drogue en Afrique. Un écart dans les statistiques attribué au manque de données sur le continent. Des chiffres qui font de l'Afrique une cible pour les trafiquants de drogue, qui y voient un gigantesque marché de clients potentiels. It's Phil Bill. I'm in love with Elle est trop rhythms. belle. Elle brille mon frère comme le soleil. Elle est la femme de ta vie. The kind of girl you go like to spend your money. Oh na 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 yeah. Comme tu vois là, quand elle passait, et même si on dit que t'es madame tout le monde. One foot for left, one foot for right. Hey baby I love you so. Jamais fatigué. Elle est trop belle, tu connais. Mais elle est le diable déguisé. If you look you well, you go so my soul. Elle est trop belle, tu connais. Tu connais. Elle est trop belle, tu connais. Tu connais. Oh na 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 yeah. Comme tu vois là, quand elle passait, et même si on dit que t'es madame tout le monde. One foot for left, one foot for right. Hey baby I love you so. Jamais fatigué. Mademoiselle, mon amour pour toi n'a pas de limite. Pour moi l'essentiel c'est de t'aimer et être aimé. Ta vie passée, moi je m'en fous. Anything them talk, baby, not à la cour. Maman, on va gérer, on ira jusqu'au bout. C'est que si Indiani, them say na me and you. Maman, les beaux temps sont durs, faut en profiter. Chaque seconde avec toi, je vais valoriser. Comme tu vois là, quand elle passait, et même si on dit que t'es madame tout le monde. One foot for left, one foot for right. Hey baby I love you so. Jamais fatigué. Elle est trop belle, tu connais. Mais elle est le diable déguisé. If you look you well, you go so my soul. Elle est trop belle, tu connais. Tu connais. Elle est trop belle, tu connais. Tu connais. K-Master K. Everybody, olé, olé, let's go. Olé, olé, tout le monde m'a traumatisé. Elle m'a traumatisé. Olé, olé, everybody. Olé, olé, everybody. Traumatisé. Y'a fuck you café. Elle est trop belle, tu connais. Mais elle est le diable déguisé. If you look you well, you go to my side. Elle est trop belle, tu connais. Tu connais. L'Afrique est belle, tu connais. Tu connais. 2, 3, 7, tu connais. Mina Ayou, Mina Ayou, toi et moi, la la la, toi et moi.
Ne t'approche pas de moi, l'amour je connais, j'ai déjà donné. Ne t'approche pas de moi, je suis mauvais, j'ai le cœur en chantier. Pourquoi t'intéresser, y'a plein d'hommes bien, moi je suis tout cassé. Ne t'approche pas de moi s'il te plaît, laisse mon cœur comme il est. Faut pas le réveiller, comprends-moi. J'ai douillé pendant des mois. Il faut pas jouer à ces choses-là. Je pourrais t'aimer, évitons ça. Attention, vaut mieux pas m'approcher. Attention, vaut mieux pas me toucher. Je n'ai pas fait vœu de chasteté. Je suis sensible, je pourrais t'aimer, t'aimer et m'accrocher. Ne plus jamais vouloir te lâcher. Je suis sensible, je pourrais t'aimer. Écarte-toi, je pourrais t'aimer, t'aimer. Faut pas me toucher, 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 faut pas me toucher. Je suis jaloux, possessif, voudrais savoir tout ce que tu fais. Je vais te coller, mais coller, faut que tu saches où tu mets les pieds. Faut pas tenter le diable si tu sais que tu veux juste t'amuser. Mes sentiments sont épidermiques, j'ai le cœur vitaminé. Faut pas le réveiller, comprends-moi. J'ai douillé pendant des mois. Il faut pas jouer à ces choses-là. Je pourrais t'aimer, évitons ça. Attention, vaut mieux pas m'approcher. Attention, vaut mieux pas me toucher. Je n'ai pas fait vœu de chasteté. Je suis sensible, je pourrais t'aimer, t'aimer et m'accrocher. Ne plus jamais vouloir te lâcher. Je suis sensible, je pourrais t'aimer. Écarte-toi, je pourrais t'aimer, t'aimer. Faut pas me toucher, 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 faut pas me toucher. On te dit jamais non, 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 t'acceptes pas le refus. Donc je me méfie de toi, donc je me méfie de toi. On ne te dit jamais non, 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 t'acceptes pas le refus. Donc je me méfie de toi, donc je me méfie de toi. Attention, vaut mieux pas m'approcher. Attention, vaut mieux pas me toucher. Je n'ai pas fait vœu de chasteté. Je suis sensible, je pourrais t'aimer, t'aimer et m'accrocher. Ne plus jamais vouloir te lâcher. Je suis sensible, je pourrais t'aimer. Écarte-toi, je pourrais t'aimer, t'aimer.